voisin qui déménage, c'est génial ça. Bref, je suis pas un moldu. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis allé à Londres la semaine dernière, comme certains d'entre vous peut-être le savent ou pas. Et bien évidemment, je vais à Londres, je ne vais pas rester sans les mains vides et repartir sans rien. Et ouais, j'ai acheté pas mal de choses, en effet. Je suis allé, donc les magasins que j'ai fait, j'étais allé à Primark, je suis allé à la plateforme 9 3 quarts, je suis allé à Minalima, je suis allé à Noble Collection, je suis allé à The House of Spells, un magasin qui vient d'ouvrir il y a très peu, qui se trouve à côté du théâtre, du Palace Theatre, où se joue la pièce d'Harry Potter et l'enfant maudit. Et bien évidemment, je suis allé au studio. Donc pour info, j'ai fait un vlog du coup pour vous justement, en étant en studio. J'espère que ça va arriver très vite, je sais pas, ça dépend du montage, mais j'espère que vous apprécierez la vidéo. Voilà. Les premières choses que je vous ferai montrer, c'est ce que j'ai acheté à Primark. Alors Primark, t'as l'impression d'y aller juste pour un truc, mais en fait tu ressors avec 50 000 trucs. T'es là, tu fais ah ok d'accord. Bah j'étais pas prêt pour ça. Donc voilà, en plus c'est pas très cher, donc forcément on en profite comme on peut. Première chose que j'ai acheté, première chose que je vous fais montrer, ce que j'ai acheté là-bas, c'est une batterie externe, donc voilà, avec Edwige. Donc je l'ai trouvé plutôt chouette, sans jeu de mots, pardon, excusez-moi. Mais j'ai un peu craqué devant, j'ai fait oh elle est trop bien, et puis je me suis dit tiens qu'est-ce que c'est. Et j'ai bien vu que c'était une batterie externe, alors je me suis dit j'en ai pas, c'est le moment d'en profiter. Donc voilà la petite Edwige en batterie externe. Deuxième chose, un petit t-shirt Harry Potter. Tadam, tadam. Ok Valentin. Un petit t-shirt Harry Potter avec écrit dessus Dumbledore Army. Donc avec des petites étoiles dessus. Et des petits personnages Harry Potter en version kawaii. Voilà, c'est le truc que j'ai déjà entendu, kawaii, donc je trouve ça vraiment mignon. Déjà le nom, kawaii. Mais en soi, voilà, les petits personnages comme ça, j'aime bien. Je trouve qu'ils sont trop mignons et voilà. Et l'écriture, elle est un petit peu en ressortie en fait du t-shirt, donc c'est encore plus génial que autre chose. Et il m'a coûté pas très cher, 6 livres, donc un petit t-shirt comme ça, un petit, à ma taille quoi. Mais voilà, 6 livres, ça va encore. Troisième autre t-shirt que j'ai pris, du coup c'est un autre t-shirt. Voilà, un t-shirt entre guillemets un peu, on va dire basique, comme vous le voyez ici. Donc c'est marqué HP, donc avec le logo vraiment, logo officiel quoi entre guillemets. Et en dessous Order of the Phoenix, donc l'Ordre de Phoenix, donc je l'ai pris en plus il n'y avait que celui-là. Et forcément l'Ordre de Phoenix c'est un de mes films préférés, ce qui est dans la deuxième place. Mais au niveau des livres c'est le premier. Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est le meilleur. Et j'ai regardé en fait. Et là, comme vous voyez, il y a un truc écrit avec Look at my back. Donc j'ai regardé derrière. Et j'ai vraiment kiffé ma race. Voilà, avec Harry Potter donc écrit dessus, avec des images de Tom et Voldemort Voldemort et Dumbledore en train de se battre. Donc le petit duel au ministère de la magie. Et en dessous c'est marqué Order of the Phoenix. Un t-shirt qui n'a pas coûté très cher, ouais, 8 livres. Ça reste raisonnable. Autre chose que j'ai acheté, donc quatrième chose, un beau petit sweat Harry Potter, mais Ravenclaw, yeah. Du coup voilà, avec le petit logo d'aigle, donc ou tout corbeau peut-être. En vrai je sais pas trop, je suis un peu perdu parce que de base Ravenclaw, Raven ça veut dire corbeau, mais des fois c'est dessiné en aigle et d'autres c'est dessiné en corbeau, donc
Bref, ça reste un oiseau en soi. Mais voilà, donc avec la tête de l'aigle et le R qui est dessiné dessus, donc j'ai trouvé vraiment super bien fait en fait le logo, même si c'est pas le logo qu'on a l'habitude de voir. Je trouve vraiment une belle. Ah, toi tu m'énerves, étiquette. Je trouve vraiment très beau. Et en dessous, voilà, avec le petit Ravenclaw. Donc voilà. Avec une petite écriture aussi qui ressort un tout petit peu. Mais pas comme le t-shirt. Le t-shirt ressort un tout petit peu plus. Donc voilà, un t-shirt un peu plus. Ah, un t-shirt. Un sweat en soi un peu plus basique. Derrière, il n'y a rien de spécial. Hein. Ça reste du bleu. Et en plus, le bleu, qui est ma couleur préférée, qui est la couleur de Sardaigne. Donc c'est encore mieux. Et il m'a coûté que 10 livres. Voilà. Vous allez vite faire le calcul de mes comptes si je fais tout ce que j'ai acheté, si je vous dis tous les prix. Vous allez vous amuser. Cinquième chose, un autre suite, un suite Harry Potter. Donc voilà, et les petits personnages en version kawaii, toujours que j'apprécie énormément. Je trouve cette version, elle change en fait. Et je trouve cette version super. Ouais, j'ai pas d'autre mot en fait que super. Et voilà, donc Harry, Ron et Hermione sur un balai. Ils sont trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. Oui, je suis amoureux de suite, et heureusement quand même. Donc voilà, à chaque fois j'ai envie de dire t-shirt. Hein. Un sweat au prix de 8 livres. Ça reste raisonnable, comme d'habitude. En vrai, tout ce que je vous dire, je crois que ça va rester raisonnable. J'avoue qu'il y avait pas... Il y avait quelques trucs qui m'attiraient un peu plus, mais j'en ai jamais eu. Et ça fait un peu fille, entre guillemets, vous allez voir ça tout de suite. Mais bon, je me dis que c'est pas trop grave. C'est un ensemble en fait. Et c'est un pyjama Harry Potter. Donc voilà, un décolleté un peu qui tombe un petit peu fille. En haut, c'est un peu de paillettes, entre guillemets. Bon, après, c'est qu'un pyjama, donc je m'en fiche. Et sinon, vous avez le logo de Poudlard. Donc le H avec dessiné. Avec des petites paillettes autour. À te regarder. Non, je fais ça. Et au-dessus, les blasons, quoi. Les Gryffondor, Serpentard, Ravenclaw, Poufsouffle et Savage. Gryffondor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw. Voilà, je vais faire un peu en anglais. Bref, et juste en dessous, un petit peu toujours un petit peu paillette. Et avec Hogwarts, juste voilà. Voilà, petit t-shirt pour le haut du pyjama. Le pyjama m'a coûté 14 livres. Donc ça. Et c'est vrai que le bas en fait il fait vachement girly, en fait j'avais pas vu. Avec le petit nœud entre guillemets. Bref. Et voilà, ça reste un peu basique. Voilà, avec les logos des maisons, les petits. Attendez, je vous fais montrer quand même de plus près. Les petits blasons, avec les chouettes, l'écharpe, le chapeau, l'éclair, le vif d'or, les lunettes. Je sais plus si j'étais les lunettes, mais c'est pas grave. Voilà, donc voilà un peu le pyjama qui fait un petit peu girly, mais comme je vous l'ai dit, c'est un pyjama. Avant, dernière chose que j'ai acheté à Primark, donc ça n'a rien à voir avec Harry Potter, mais c'est juste que j'adore ce genre de t-shirt, même vêtement en fait, j'adore. Un t-shirt avec écrit NASA. Ouais, j'adore ce genre de t-shirt, ce genre de vêtements avec écrit NASA en fait, parce que tout simplement NASA c'est juste génial quoi. Hein, on aime bien l'astronomie, c'est encore mieux. Donc voilà, avec écrit National Aeronautics and Space Administration. Yeah. Mon accent n'est pas forcément très joli, mais je m'en contente. Donc voilà un petit t-shirt très sympa de la NASA, sur lequel j'ai kiffé en fait. Ça reste basique, mais j'ai kiffé. Et il m'a coûté, pour info, si vous voulez savoir, 6 livres. Donc voilà. Pour ça. Et dernier vêtement que j'ai acheté, qui n'est toujours pas d'Harry Potter, ça reste un sweat. Un sweat basique, mais devant, il a marqué Friends, I'll be there for you. Bref. Et du coup, je l'ai vu et là j'ai fait non, il faut que je l'achète. C'est pas possible de ne pas acheter ça. Voyons, faut être fou. Donc voilà, je me suis dit allez hop, je me l'achète. Et vu que j'adore cette série, je me suis dit, je me fais plaisir. Par contre, j'ai enlevé l'étiquette parce que j'ai voulu le mettre ce week-end. Et c'est plus le prix que j'ai acheté. Je crois que c'était 12
16, non 12, 16, je sais plus, entre 12 et 16 livres. Donc ça va encore. Et là, ce n'est pas un vêtement que j'ai acheté, c'est le dernier truc que j'ai acheté à Primark. C'est un petit tote bag. Voilà, avec la hanse. Hein. C'est normal, un petit tote bag, c'est mieux avec une hanse. Bien joué, Valentin. Et voilà, un petit peu en version. Pourquoi un petit peu? Non, c'est en version kawaii. Donc voilà, version kawaii que j'adore toujours. Je suis un vrai gosse. Et avec les lunettes et la cicatrice d'Harry Potter. Voilà, qui m'a coûté 2 livres. 2 livres, ça va, c'est pas très cher. Bon, voilà, pour à peu près la première, j'ai dû dépenser, si vous voulez pas compter pour moi, j'ai dépensé, la première fois j'y suis allé, parce que je suis allé 2 fois en fait à Primark pendant le voyage. J'en ai payé à peu près un peu moins de 40 livres et l'autre un petit peu moins de 50 livres. What else? Donc voilà, pour ce que j'ai acheté à Primark. Ensuite, je suis allé à Nalima. Et oui, non, faut bien aller voir. Donc du coup, j'étais un peu déçu parce que comme par hasard, je ne vois jamais les graphistes, oui, et illustrateurs de la saga Harry Potter chaque fois que j'y vais. Donc j'ai pas trop de chance, mais dame tant pis. Ce qui m'a permis quand même d'acheter quelques trucs. Alors première chose que j'ai acheté, c'est un carnet. Donc un carnet comme celui-là. Voilà, non je gagne. Comme celui-là. Donc avec écrit History of Magic, bâti de la Tour de Salle, 2ème édition. Et en fait c'est la couverture qu'on voit dans les livres, hein. Du coup je me suis... dans les livres. Oui. Dans les films. Et du coup j'ai craqué en fait. Il y en avait plusieurs en fait, il y avait plusieurs trucs. Il y avait Athens Potion aussi. Il y avait la première édition de History of Magic. Et il y avait d'autres trucs. Bref. Et du coup je dis bon allez vas-y. J'en prends un, lequel je prends, difficile, mais du coup j'ai préféré. Je trouvais ça plutôt sympa d'avoir un truc genre History of Magic, tu vas faire un peu vraiment sorcier, alors je sais pas, c'est génial. Donc voilà, et du coup c'est un journal, voilà, derrière ça ressemble un petit peu, pas un journal, non c'est un... Comment on appelle ça? Vous savez, on peut écrire dedans. Ouais, c'est chaud, je me rappelle pas. 3 heures plus tard. Bref, un carnet, voilà, c'est ça. C'est bon, j'ai trouvé. Bref, et du coup, voilà, derrière, ça reste un peu au-dessus. Voilà, ça fait un petit peu bouquin, un petit peu ancien, du coup. Donc voilà. Non, je ne l'ai pas encore ouvert. En fait, je n'ai rien ouvert depuis que je suis arrivé, en fait, à part le pub que j'ai utilisé. Mais sinon, je n'ai rien ouvert, en fait. J'ai attendu la vidéo, et ça fait 4 jours que je suis rentré. Oui, je suis très patient. Ouais. Donc voilà pour la première chose que j'ai acheté à Minanima. Et la dernière chose que j'ai acheté à Minanima, c'est un petite pochette avec 20 cartes postales Harry Potter. Donc voilà. Donc il y en a 20, mais en fait c'est 2 fois les mêmes. Donc du coup il y en a 10. Voilà. Je suis trop bon en maths, j'adore. Et voilà, avec dessus on a la carte du maraudeur. Donc voilà. Mysterious Money, Orbital, Passport, and Crowns. How pride to present the Marauders Map. Yeah. Non, j'ai calme. Je pète un peu trop mon câble. Faut que je me calme. Et donc voilà, donc j'ai acheté 20 cartes postales. Donc voilà, pour écrire avec classe et Potterédénisation. J'ai inventé un mot, on s'en fiche. Pas grave, c'est pour moi. C'est la tournée. Voilà. Et derrière, et ben, vous avez les différents cartes postales. Donc vous avez la liste de la Dumbledore's Army, donc la liste pour l'armée de Dumbledore. Ensuite vous avez 3 fois entre guillemets des cahiers, donc d'école. Voilà, quand ils ont été voilà, des cahiers pour écrire quand ils sont à l'école à Poudlard. Voilà. Ensuite on a des étiquettes avec les potions. Et les 2 autres là, c'est la lettre d'admission à Poudlard pour Harry. Encore lui. Oh. Là, c'est la lettre, voilà, la lettre avec le truc écrit Monsieur Harry Potter. Je vous passe les détails. Là, nous avons, comme vous pouvez le voir, la carte du maraudeur. Et en dessous, on a un arbre avec
avec, comment on appelle ça, le Solconia, donc on écrit en anglais. Du coup, ça fait un arbre, c'est super joli, j'adore. Et l'autre, et bah l'autre en fait, je crois que c'est les potions en fait. Ouais, là c'est les potions. Du coup là c'est, bah, c'est sûrement les potions aussi. Ouais, je sais pas, j'ai pas regardé. Je suis trop nul. Bref, excusez-moi. Du coup, si vous voulez voir, bah, je posterai peut-être une photo sur Twitter. Je sais pas, on verra bien. Donc après, j'ai été à la boutique The Noble Collection. Je fais trop le mec anglais alors que je suis pas du tout. Je parle, j'ai pas du tout d'accent, mais c'est pas grave. Je m'en fiche. Du coup, j'ai acheté un tout petit truc. Mais un tout petit truc que je voulais avoir dans ma collection. Un tout petit truc. Pas fragile. C'est plutôt doux. Une petite peluche Niffler. Coucou. Ouais, un bébé Niffler. Je voulais trop avoir un bébé Niffler. Je voulais pas le gros Niffler parce que j'avais pas de place dans ma valise. Faut pas non plus abuser. Je savais de ce que je voulais acheter, donc je me suis dit, on va pas prendre un très gros Niffler quand même, Valentin, n'abuse pas s'il te plaît. Du coup, je me suis dit, allez, je vais m'acheter un petit bébé Niffler. Du coup, j'ai eu un petit bébé Niffler. Et c'est le mien, c'est mon enfant, oui. Ouais, j'étais enceinte. Ouais, c'est bizarre. Non, mais voilà quoi. Du coup, je me suis acheté un petit bébé Niffler. Maintenant, il manque plus que le prénom à trouver. J'avais pensé à un Jean-Eudes. Jean-Eudes, c'est bien Jean-Eudes ou quoi? Ça fait moche. Dites-moi dans les commentaires si c'est bien ou pas. Mais du coup, voilà. Moi, j'aime bien Jean-Eudes. Jean-Eudes. Ah, il se reconnaît. Ah, pas fantastique ça. Animaux fantastiques. Ah, les jeux de merde que je suis aujourd'hui. Je suis fatigué. Fatigant plutôt. Oh là 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 là. Bref. Nexton. Donc voilà. Il m'a pas coûté très cher, hein, le petit bébé Niffler. Il m'a coûté 13 livres. Oui, la carte postale, elle m'a coûté, les trucs de carte postale m'ont coûté 10 livres. Ouais, je vous dis le prix. Et le journal, là, enfin le carnet, je vais y arriver, hein, je crois, avec le carnet. Il m'a coûté 12 livres, un truc comme ça. 13 livres, je ne sais pas. C'est pas trop cher. Après, je suis en vacances, donc c'est normal, faut bien que j'achète des souvenirs. Surtout si j'y vais. Pas pour rien. Donc voilà. Du coup, ensuite, j'ai été à la plateforme 9 quarters. Yeah, plateforme 9 quarters. Alors, arrête de faire le con. Ouais. Donc, je me suis acheté un bel petit objet. Je me suis acheté un Golden Snitch. Yeah. Un vif d'or qui vole. Oui, on aime. Donc là, comme vous voyez, vous avez le vif d'or avec les ailes. Et en dessous, vous avez le déroulement de comment il fonctionne. Voilà, de comment ça fonctionne, un vif d'or et tout ça. Enfin, vous avez passé les détails. Hein, tout ce qui se passe pendant un match de Quidditch et tout. Pas comme si je le savais déjà. Enfin, voilà, donc en fait, c'est vraiment un vif d'or qui vole. Voilà, donc derrière, vous avez la démonstration en image et non en vidéo. Évidemment, on n'est pas encore sur ce genre d'illustration. Donc voilà, chez les Moldus c'est pas comme ça, chez les sorciers c'est différent. Vous voulez. Voilà, donc voilà, ils volent. Et ouais, c'est magique. Et moi, je serai un vrai sorcier et je serai plus un Moldu. Je pète trop mon câble. Après avoir passé ces 3 boutiques là, nous sommes allés à The House of Spells, donc un magasin comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, qui vient d'ouvrir il y a très peu, parce que quand j'y suis allé au mois de novembre, il n'y était pas. Donc, novembre 2018, je précise. Donc il n'y était pas, ou alors j'avais pas fait attention, mais il me semble pas, parce que justement je suis arrivé, j'ai marché et tout, j'ai fait. Pardon, c'est quoi cette boutique? Je connais pas. Et en plus, elle est pas très loin de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, c'est quoi? Allez, 50 mètres. Mais bon, j'ai pas été voir la pièce maudit, hein, la pièce maudit. La pièce de l'enfant maudit. Voilà, parce qu'il n'y a plus de place, et voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, malheureusement. Mais du coup, on a vu cette boutique-là et j'ai fait waouh, mais il faut qu'on y aille, c'est obligé. Est-ce que je vais acheter quelque chose? Bah, bien évidemment que oui. La question. Mais je m'aime ou pas, mais bref. Du coup, je me suis acheté donc, des objets dedans. Donc, vous entendez peut-être que vous avez une idée de ce qui sera dedans, peut-être pas.
ce serait mieux pas, mais c'est pas grave. Du coup voilà, j'ai pas eu un sac. De toute façon même ils font des sacs, mais c'est pas avec le. Il n'y a même pas le logo de The House of Spell dessus. Donc bravo, donc j'ai pris un. C'est un sort de papier un petit peu comme le friandise. Je sais pas si vous avez connu ça vous. Mais ça fait un peu comme des papiers de friandise, donc un peu un papier craft quoi. Du coup, je me suis acheté en premier lieu un charme slider charme, donc pour mettre au niveau des bracelets que tu achètes ou que tu as sûrement sur toi, c'est peut-être sur utiliser, ça dépend du bracelet en fait, ou du collier aussi, tu peux mettre sur les colliers, de ce que tu as en fait, s'il passe dedans. Donc ouais, donc c'est un petit charme avec Bellatrix. Et ouais, parce que Bellatrix c'est ma méchante préférée comme vous pouvez peut-être le savoir. Et du coup je me suis dit, allez hop, je me l'achète, il me faut un personnage sur un de mes bracelets ou colliers que j'aurai. Oui, parce que peut-être que j'ai acheté des colliers, peut-être que j'ai acheté des bracelets, peut-être que j'en ai déjà chez moi, je ne sais pas. Et donc je me suis dit, allez hop, on le prend, 7 livres, allez, c'est acheté, c'est pareil, on achète. Donc voilà. Autre charme que j'ai acheté, tout basique, hein, avec le logo Harry Potter. Arrêtez de bouger, voilà, avec le logo Harry Potter dessus. Ouais, je voulais, ouais, j'ai envie d'avoir plein de charmes. Moi, je m'abonne aux charmes. Ouais. Non, je vais faire une blague, mais je voulais. Et du coup, il m'a pas coûté très cher. Il m'a coûté, ouais, dans le même prix que celui de Béatrix, donc 5 livres, 6, 7 livres, 6 livres, je sais plus. Moi. J'ai pas le prix dessus, moi. J'ai pas de prix. Je suis triste. Enfin bref. Et dernière chose que j'ai acheté là-bas, je voulais pas acheter trop non plus parce que voilà, j'ai acheté un petit collier, donc voilà, donc de la série Fantastic Beasts. Ouais. Et du coup j'ai acheté qui pourrait peut-être aller avec. Du coup j'ai demandé si ça pouvait aller avec mes charmes. Ils m'ont dit oh oui, ça peut l'être. Donc du coup je suis plutôt ravi. Donc voilà un petit collier et à la fin vous avez un petit truc, un petit pendentif, oui c'est ça, pendentif, un petit pendentif avec marqué no mage, no magique. C'est pas pour moi hein, parce que c'est pour les autres quand je vais dans la rue. Eh regarde, non bah, moi je suis pas un no mage, pas déconner. Ce que je vous ai dit dans le début de vidéo, je sais plus quand là, je vous ai dit j'étais un moldu. Non. Jamais moi, jamais. Je suis fan d'Harry Potter, c'est tout. Parce que j'ai entendu l'histoire d'Harry Potter et tout, mais je suis un sorcier. Vous avez cru quoi? Donc voilà mon petit collier. Donc j'espère que je le mettrai, j'espère bien même que je le mettrai. Donc voilà ce que j'ai acheté dans la boutique The House of Spells. Et pour finir, dernière boutique, la meilleure boutique au monde, la boutique des studios Harry Potter. Oui, bah oui, j'ai acheté là-bas, évidemment. Je crois que c'est même là-bas où j'ai le plus dépensé. En même temps, ça ne m'étonne même pas, venant de moi. Pour commencer, je ne pouvais pas partir sans acheter un brin de friandise. Ouais, je me suis fait trop plaisir. J'ai vu les sucettes, j'ai fait oh, je vais la prendre. Attendez, on dirait la sucette que Anne Vitsy dans le 3. Moi je dis sucette, alors que vous êtes plusieurs, mais c'est pas grave. Qui là dans le 3, là, Harry lui vole. Mais ça va pas Harry? Tu t'es pris pour qui? On vole pas les sucettes des gens. Non mais toute une éducation à refaire ça. Et donc voilà, je me suis avec plusieurs couleurs. Regardez, elle est trop belle la couleur. Par contre, je vais en mettre du temps pour la manger, je crois. Puis mes dents rip, hein. Je vais me retrouver sans chicot, que dalle, avec un dentier, c'est génial. Et du coup, elle m'a coûté que 5 livres. Donc voilà. Une sucette de chez Onedux. Et ouais, je suis passé chez Onedux. Deuxième friandise, du coup, dernière friandise. On ne peut pas partir sans une boîte choco-grenouille. Bah oui, hein. Qui coince là-dedans. Non mais attendez, en plus le packaging il est juste génial, même si j'en ai déjà une juste ici, là. Je me suis dit allez une deuxième c'est pas grave. Si elle est cassée c'est pas trop grave. Parce
que j'en ai déjà une. Si elle n'est pas cassée, c'est encore mieux. Je pourrais la remettre peut-être dans ma collection ou la mettre ailleurs, je ne sais pas. Du coup, pour faire une petite déco sympa. Du coup, je ne l'ai pas ouverte non plus, donc je ne sais pas quelle carte se cache à l'intérieur. Quelle grenouille sont lancées déjà. Mais à l'intérieur, je ne sais pas quelle carte se cache. Donc, on va le savoir ensemble. Voilà, sans l'emballage, sans la boîte de chez Grenouille. Donc, on va savoir ça ensemble. Je ne regarderai pas quelle carte j'ai. C'est vous qui la. Enfin, je vous la ferai montrer. Du coup, je serai en même temps. Je saurai qui c'est. J'espère que c'est pas Salazar Saint-Quentin parce que je l'ai déjà. Si vous avez prié pour moi. Sinon, pour info, elle a coûté 8 livres 95. Donc, pour un packaging super génial avec une carte à l'intérieur, ça va. Ça dépend si j'ai la carte. Si j'ai la carte, ça va pas le faire. Je l'ai pas. Regardez déjà la grenouille. Regardez déjà l'immensité de la grenouille. Je vais mettre 15 minutes à la manger. Non, mais en vrai, au début, je pensais pas que ça se mangeait aussi vite. Et en fait, moi je vais le manger comme ça. Comme des pieds. Et du coup, en fait, elles sont super bonnes. Il n'y a rien à dire. Mais par contre, ça se mange très vite. Ça, c'est un peu plus embêtant. Je devrais les faire plus grosses. Oui, vous voulez voir la carte? Moi aussi, j'ai hâte. Du coup. Alors, je sais pas dans quel côté c'est. Voilà, et c'est. Moi j'ai compris tout de suite, si vous n'avez pas vu, désolé, hein, je vais leur faire montrer. Salazar Serpentard, deuxième. What up? Yeah. Donc voilà. Vu que je l'ai, je sais pas ce que j'en ferai. Je sais pas si je fais un échange avec quelqu'un qui en a déjà des doubles. Je pourrais éventuellement faire un échange. Soit en faire gagner une, je sais pas, soit la faire gagner, je ne sais pas. C'est à moi de réfléchir. Donc très bonne question. Pendant les studios, j'ai été dans un endroit, dans les studios, il y avait un endroit où ils vendaient des carnets. Donc voilà, des carnets plutôt mignons. Voilà, avec les différentes maisons. Donc moi j'ai pris Serdaigle, bien évidemment. Et bien évidemment, cela était bien différent des autres. Du coup, ça a coûté 21 livres 95, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on pouvait les faire graver. Je sais pas comment on pourrait dire couverture. On pouvait faire on va dire graver parce que j'ai pas le nom. Sur la couverture. Donc ici j'ai mis mon prénom. Tada! C'est juste génial, je kiffe. C'est-à-dire qu'il est qu'à moi, à moi. Et du coup je le kiffe de ouf. Donc voilà, vous avez Valentin, du coup, mon prénom, comme si vous ne savez pas. Bref, donc le V un petit peu décalé hein, dans des autres lettres, hein. Genre il peut se barrer. Eh non, oh, je me barre moi. Mais non, mais sinon, en soi, je kiffe. Donc voilà. Comme les autres carnets, ça se trouve, je ne vais pas écrire dedans. Pour la simple bonne raison qu'ils sont trop beaux, donc je ne peux pas. C'est trop difficile d'écrire dedans en fait. Il faut avoir un sacré courage. Non, sérieux, il faut avoir un sacré courage. Alors je sais pas, peut-être que j'écrirai dedans. Peut-être mes chansons que j'écrirai dedans. Celle que j'écrirai, donc on verra bien par la suite. Et du coup là vous avez le petit logo Serdaigle que je vous ai pas fait montrer, que je suis mal poli. Ah ouais, bah ça c'est chiant en fait. Bref, vous avez vu un petit peu le logo de Serdaigle. Donc vous n'avez pas tout l'entier logo. Tout le logo entier, c'est mieux. Et il est un petit peu genre frais. Mais c'est vrai en plus, quand tu touches il est frais. Alors c'est un peu, je sais pas si c'est peut-être imitation métal, je sais pas, mais genre c'est super tout frais. J'adore moi quand c'est frais. Bref. Et du coup derrière rien de basique, hein, rien de spécial, je veux dire. Voilà mon beau gars. Rien qu'à moi. Alors ensuite dans la boutique, parce que là du coup c'est dans la boutique que j'ai acheté ça. J'ai acheté donc, bien évidemment, un petit bracelet. Et oui, un petit bracelet. Voilà, pour mettre avec mes charmes, du coup. Et du coup, il m'a pas coûté très cher, il m'a coûté 5 livres.
Et étant donné que je connaissais pas ma taille, j'ai demandé à une dame si je pouvais l'essayer et elle m'a dit oui, oui, pas de soucis. Du coup, je l'ai essayé. Et voilà, donc je l'ai pris, j'ai dit allez hop. Donc je verrai bien si je mets des charmes dessus. Donc je sais pas dans les prochaines vidéos si je. Du coup, j'ai acheté un autre charme, un autre pendentif si vous préférez. Toujours au studio, donc avec la petite lettre de Harry. Bon, si tu veux même faire la mise à jour, ce serait génial. Voilà, vous avez marqué Monsieur Harry Potter, quelques boards, tout ça quoi. Oui, j'ai la flemme de le dire en anglais en fait. Donc voilà le petit pendentif. Je le trouvais trop mignon, alors je dis hop, on le prend. Et derrière vous avez le. Hop, excusez-moi. Allez, voilà, vous avez le petit cachet avec le H et au-dessus vous avez le blason de Poudlard. Donc ouais, j'ai dit allez hop, je le prends. J'ai envie d'avoir un élément, on va dire customisable sur mon poignet en fait, parce que j'ai déjà des bracelets, mais j'en ai pas d'Harry Potter. Alors du coup je me suis dit allez hop, je me prends un petit bracelet Harry Potter. Quitte à ne rien mettre peut-être dessus ou peut-être à mettre trop de choses, on verra bien. Mais du coup je me suis dit allez hop, j'en prends. Parce que je me dis avoir une petite touche c'est bien. Ici et ici. Pour être classe, il n'y a pas photo quoi. Et bien évidemment j'ai acheté un dernier charme, un dernier pendentif. Ouais bah oui, moi j'en ai jamais assez je crois. Et du coup coûtait 5 livres comme l'autre m'a coûté 5 livres aussi. Ça va encore. Je pensais que c'était plus cher mais non ça va. Du coup un petit pendentif avec les reliques de la mort. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Attendez. Parti un petit peu en cacahuète. Bouge pas. Voilà. Avec la baguette de sureau, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. Ouais, j'ai trouvé trop mignon. Moi je voulais trop voir les reliques de la mort, je voulais trop faire le mec en fait. Ouais, faire genre, ouais, c'est moi le maître de la mort. Alors que je suis personne. C'est génial. Enfin, je suis moi quoi, mais bon. On va se contenter de ça. Ah ouais, non mais là fallait que je craque, mais totalement. Mais là fallait vraiment que je craque dessus. Il fallait que j'en ai au moins un, parce que je n'ai pas acheté depuis que c'est sorti. Au studio, oui, j'ai pu trouver au studio, bah, j'ai pu le trouver dans la boutique de base où je suis allé aussi à faire un tour. Je parle de Lego, ouais, j'ai acheté un truc Lego, ouais. Et je vois plein de personnes avec des Lego, je fais ouais bah vas-y, moi je vais m'en acheter pour faire ma collection, il faut que je commence une collection Lego. Vu que j'étais un grand fan des Lego quand j'étais petit, du coup je me suis acheté ce magnifique Lego. Le Magicobus. Ouais, je me suis dit ouais je vais pas prendre un truc trop simple, enfin trop simple à construire parce que j'adore les trucs compliqués moi. J'adorais faire ça, j'avais des Lego Harry Potter quand j'étais petit, mais bon, il fallait que je les vende après parce que j'avais grandi et mes parents me dit tu vas pas arrêter de regarder tes Lego à la maison. J'aurais dû. Et pourquoi je les ai écoutés? Je suis baby. Non mais voilà. Du coup bah c'est le moment de refaire ma collection. Du coup voilà, j'ai acheté le Magicobus, donc avec dedans vous avez hop là je vous fais montrer. Vous avez Stan Rocade, Ernie droit dans le mur. Et non, Ernie dans le mur, pas Ernie droit dans le mur. Et Harry Potter. Donc voilà. Et voilà comment ça se présente derrière, comment voilà, on peut l'ouvrir et tout. Donc plutôt content de mon acquisition. J'aurais bien voulu acheter d'autres Lego, hein, bien évidemment, avec le château, tout ça. Mais là, déjà d'une, ça passerait pas dans ma valise. Et de deux, j'aurais posé mon budget. Oui, j'avais un budget. Bon, j'ai un petit peu dépassé, mais ça va encore. Donc voilà. Donc je n'ai pas encore ouvert. Non, je n'ai pas encore construit. Parce que je me pose la question, donc vous me redirez dans les commentaires si oui ou non ça vous intéresse une vidéo où je construis le Magicobus. Voilà. Spécialement juste Magicobus. Donc voilà, peut-être ça sera peut-être un peu ennuyant, je sais pas. Pour ça je vous demande la question, je vous pose la question. Voilà, donc voilà. Donc, vous me répondrez si vous avez envie. Donc voilà, c'était un petit. Ouais, ça serait une vidéo un petit peu différente d'autres, donc je me suis dit why not. Donc voilà. À vous de me dire tout ça. Je suis en train de passer tout ça sur mon lit, c'est génial. Je me retrouve avec une montagne. Non, peut-être pas. Et on passe au dernier objet acheté au studio et acheté en Angleterre directement. Et oui. J'en ai jamais eu, j'en ai jamais acheté. Je
je n'ai jamais eu l'occasion en fait d'en acheter. Et je me suis dit, non, il faut que je m'en achète une. Je ne peux pas ne pas en avoir une. Je ne peux pas en avoir une. Et ouais, une magnifique cape, magnifique robe de sorcier. Bon, je vais pas vous la faire montrer en détail, hein, je pense que vous voyez à quoi ressemble une robe. Mais je voulais juste vous montrer que ma maison était bien serre d'aigle. Et que là-bas au studio, bah elle coûte 79 livres. Bref. Là-bas au studio, c'est génial parce qu'on peut personnaliser sa robe. Et pour 0. Parce que vu qu'on achète déjà la robe, et bah vous avez le. Même quand vous l'achetez même pas là-bas, il me semble que c'est gratuit quand même. Et du coup, bah vous l'avez ici. Voilà. J'ai plus de personnalité à mon nom, Valentin. Donc c'est que ma robe à moi. Donc voilà, je pourrais la porter genre dans des soirées Harry Potter par exemple, s'il y en a vers chez moi, parce que je n'y crois pas du tout. Non mais par exemple dans des événements Harry Potter quoi, je pourrais la porter et tout, je pourrais être là. J'ai la cape, ouais. Tu vas faire quoi? Ouais. Non. Mais voilà quoi. Donc j'ai trop voulu l'acheter, j'étais tenté parce que je me suis dit j'en ai jamais eu une. Dans des événements Harry Potter, ça pourrait faire genre je suis stylé d'en avoir une. Et d'en porter une, tu vois, te sentir vraiment dans la maison que tu es. Bah après moi ça me fait rappeler des souvenirs quand j'étais à beau bâton, bien évidemment. Mais voilà quoi, c'est pas les mêmes robes. Du coup je voulais m'acheter une belle robe à Poudlard, donc voilà, de ma maison qui est Cerdaigle, qui est la meilleure. Non, non, toutes les maisons sont bonnes, mais voilà, moi je dis que Cerdaigle c'est la meilleure parce que c'est ma maison, c'est normal. Mais voilà. Donc voilà mon dernier objet que j'ai acheté. Et oui, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo. Aïe, un coup de jus. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dis-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, ce que vous aurez acheté peut-être à Londres si vous avez des choses à acheter. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à activer la cloche, à vous abonner. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit. À bientôt. Ciao.